L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. En plein été, on reçoit notre prof en vacances, Phil Lemieux. Salut Phil! Salut, gang! Content de t'accueillir pour nous parler d'un nouveau film, un autre blockbuster. On va le souhaiter qui paraîtra. Spider-Man, un nouveau jour, Brand New Day, ce vendredi. Peux-tu d'abord nous situer le film dans le temps? Parce que c'est pas évident de suivre les aventures et les films avec Marvel. Déjà, en partant, tu as 37 films précédents à regarder puisque c'est le 38e film de l'univers cinématographique Marvel. Là, Ouais, 37. Oui, il serait mieux de commencer tout de suite. Ouais. C'est le 4e film de Spider-Man qui met en vedette Tom Holland. OK, Le fait qu'on le 12e retrouve. film de Spider-Man en tout et partout, là, si on compte les 3 acteurs qui l'ont interprété. Mais en tout, c'est la 7e fois que Tom Holland joue le rôle de Spider-Man parce qu'il a joué aussi, on le sait, dans Avengers et dans d'autres films. Ça fait partie de ce qu'on appelle la 6e phase de Marvel. Les films de Marvel se divisent en phases. Et cette phase-ci, elle a commencé avec Les 4 Fantastiques récemment, premier pas. Il y a le film de ce vendredi, puis ensuite, à Noël, on a droit au prochain Avengers Doomsday, dont la bande-annonce vient tout juste de sortir là, la semaine dernière. OK. Et donc, c'est les frères Rousseau qui nous avaient donné les Avengers précédents, qui avaient vraiment été très bons, qui vont nous présenter les prochains Avengers. Fait qu'on est dans cette continuité-là. Mais, je vais vous avouer, tout ça n'a aucune importance. Ce que je viens de dire, c'est un nouveau film de Spider-Man. Si t'aimes Spider-Man, si t'aimes les films d'action, tu y vas et c'est tout. Tu vas triper quand même. Tu vas trouver ton... Oui, c'est ça. Non, tu peux faire fi de tout ça. Là. OK, parce que, mettons, moi, j'ai pas vu les anciens films. Justement, est-ce que je vais comprendre la nouvelle histoire ou ça va être difficile pour moi? Ben écoute, c'est le défi des nouveaux films Marvel maintenant. C'est faire un film que tout le monde peut aller voir et où on va s'amuser et quand même poursuivre l'histoire globale là, qu'ils ont installée depuis le début. Mais minimalement, je te dirais de regarder peut-être le dernier film de Spider-Man. Simplement parce qu'à la fin, Doctor Strange fait quelque chose qui a un impact sur la vie de Peter Parker directement. Fait que si on veut comprendre... Il y a une suite logique. Oui, si on veut comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont, la fin du dernier film est important. Mais seulement ça. OK. Parce que en réalité, écoute, Spider-Man, c'est beaucoup d'action, c'est beaucoup d'humour. Si tu as aimé les précédents films de Spider-Man, tu vas aimer celui-là. C'est pas nécessaire d'avoir vu là, tout le reste. Puis il est tellement attachant, Tom Holland, avec Zendaya. Puis on le sait que c'est comme un super beau duo ensemble. Ils se sont mariés comme en secret. Exact, oui. C'est le fun de les suivre là-dedans. Mais peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le film sans nous divulgacher des affaires? Oui, ben écoute, la bande-annonce le dit déjà. Peter Parker, dans ce film-là, va évoluer. En fait, il va vivre une mutation à la manière des araignées. Alors, on sait déjà qu'il va vivre personnellement quelque chose d'important. Et il y a beaucoup de nouveaux personnages. Pour les fans de la bande Disney, il y a un vilain qu'on n'a pas vu encore au cinéma qui s'appelle le Scorpion, mais qui était présent dans les bandes Disney. Moi, personnellement, c'était un de mes préférés lorsque j'étais jeune. Là, j'ai hâte de le voir à l'écran. Il y a aussi La Main, qui est une secte criminelle de ninjas qui va faire la vie dure à Peter. Il y a le Punisher. Ceux qui m'écoutent, qui connaissent Marvel, le connaissent déjà. Il est joué par John Bernthal, qui jouait dans la première saison de Walking Dead. Et c'est la 5e fois qu'il interprète Punisher. Il l'a interprété dans les 2 séries de Daredevil, qui sont disponibles sur Disney+. Et il a eu droit à ses propres séries Punisher aussi. Puis là, il fait son entrée dans les films de Spider-Man. OK? Mark Ruffalo, qui joue Hulk, on le sait, reprend le rôle pour la 11e fois. Dans son cas. Incroyable. Oui. Puis moi, j'aime beaucoup Hulk aussi. Fait que Hulk et Spider-Man ensemble, ça va être déjà un très bon film, je pense. Puis il y aura évidemment des surprises pour les amateurs. Je pense qu'ils nous gardent tout le temps des secrets, là, Marvel, là, quand on va voir les films. Fait qu'il va y avoir quelque chose auquel on ne s'attend pas. Mais je pense que c'est important, lorsqu'on parle de Spider-Man, de se rappeler de Stan Lee, le créateur de la plupart de ces personnages-là. Et c'est en 1962, dans une bande dessinée qui s'appelle Amazing Fantasy numéro 15, qui était le dernier numéro de cette série-là parce qu'elle se vendait pas bien. Puis l'éditeur a dit à Stan Lee, garde, mets-moi n'importe quelle idée que tu as, ça n'a aucune importance. De toute façon, il n'y aura pas de suite, c'est le dernier numéro. Fait que fais ce que tu veux. Tu avais une idée là, d'une histoire d'homme araignée, là, je crois pas trop, mets ça là, de toute façon. Fait qu'ils l'ont publié. Oui, en se disant, bon... je le mets là, puis ça finit là. Et finalement, ça a été très apprécié des lecteurs, tellement que finalement, ils se sont vus dans l'obligation de commencer une série Spider-Man. Puis c'est comme ça qu'il est né. Puis il demeure encore aujourd'hui, je pense, dans les personnages Marvel, l'un des plus populaires. Ben, je pense que oui. Ah oui, il est dans le top 3, oui. facile. Oui, parce que contrairement aux autres, c'est pas un adulte, c'est un adolescent, donc il est son propre public cible, finalement. Il y a comme une proximité avec le public. Il est en amour avec une fille, il est à l'école, il y a des problèmes de famille. On peut tout s'identifier à ça lorsqu'on lit les bandes dessinées quand on est jeune. Ouais. Puis comme il est masqué,
n'importe quel jeune garçon peut s'imaginer être dans le costume. Oui, Complètement. plus jeune, on a tous fait les doigts comme ça pour lancer puis des moi, toiles. je m'étais fait à la main là, un La masque. cagoule? Oui, OK. de Spider-Man. Puis des bandes dessinées, ils ont maintenant ajouté Spider-Gwen. Gwen qui devient une Spider-Woman. Oui, Fait que- j'avais vu ça. Fait que même les filles peuvent Ouais. s'imaginer, se projeter dans l'univers de Spider-Man. Je pense que c'est ça le secret du succès de ce personnage. Tellement. Sauf que, tu sais, quand ils lancent des toiles, eux autres, ben, ça, c'est mieux tissé, tu comprends? Ouais. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Oui, non, ils réussissent à... Moi, j'ai pas soigné bien loin, laisse-moi le dire. Mais Stevie, je te vois encore de temps en temps faire ça derrière la console. Oui, à l'occasion, ça Ah arrive. ouais, tu le fais de temps en temps. Puis je me propulse dans l'autre Un jour, studio. ça va fonctionner, Steve. Je lâche pas. Je lâche pas. Parfait. Alors, c'est cette semaine, c'est ce vendredi que ça sort Spider-Man. Yes. Un nouveau jour, cinéma du Carrefour du Nord ou encore cinéma de Saint-Eustache. Bon été, continuez de nous tenir au courant de ce qui sort. Ah, certain, on va savoir bientôt. Merci. Yes.